Alors, monsieur Clavier, Oui. bonjour. 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 Alors, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, c'est ça? Vous êtes devenu réalisateur pour la première fois? Absolument. Et vous en avez parlé à votre frère qui est déjà réalisateur? Il vous a conseillé? Non, je prends mes décisions seul depuis très longtemps. Je suis un adulte vacciné qui prend ses décisions tout seul et j'en ai beaucoup discuté avec mon scénariste Michel Delgado, avec qui j'avais écrit l'enquête Corse. J'ai eu des expériences magnifiques avec des metteurs en scène comme Jean-Marie Poiret notamment et Le Comte. J'ai eu comme tout scénariste des grandes joies et aussi des frustrations. Disons que quand ce scénario-là est arrivé à maturité, quand j'ai eu le sentiment que le thème abordé dans le film et la comédie étaient dans un bon équilibre, c'est-à-dire que le thème était là, mais que la comédie supplantait tout, et que le film était profondément divertissant et grand public, à ce moment-là, en discutant avec Delgado, je me suis dit, je l'ai dans la tête ce film-là, j'ai envie de le filmer, j'ai envie de jouer certaines scènes, et j'ai envie de filmer certaines scènes merci beaucoup, de la manière dont je les sens, quoi. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. C'est-à-dire qu'en tant que scénariste, vous avez parfois eu l'impression d'avoir été trahi par vos réalisateurs? Trahi est un grand mot, mais disons que parfois on a le sentiment d'avoir des frustrations. C'est arrivé à beaucoup de scénaristes. Et donc il y a un moment où on se dit, si tu as ce sentiment-là, vas-y. Donc pour moi, je suis beaucoup plus un scénariste qui passe à la réalisation qu'un acteur qui passe à la réalisation. Comment avoir fait le choix du vaudeville contemporain entre deux femmes qui veulent adopter un enfant? C'était quoi l'idée? De faire passer un message? Surtout pas. Voilà, surtout pas. C'était vraiment de faire un film complètement divertissant sur une situation de départ qui est une situation qui évoque un sujet de société, qui peut faire même polémique, mais cette situation entraîne, évidemment, quand vous êtes un couple qui a envie de femmes homosexuelles qui a envie d'adopter une petite fille parce qu'elle est orpheline en Thaïlande, à ce moment-là, vous êtes obligé de mentir, d'avoir des faux papiers, de trouver un faux mari. La situation en elle-même amène le vaudeville et la drôlerie, puisque on est à ce moment-là obligé de passer de mensonge en mensonge, avec un danger énorme qui est le personnage qu'interprète Jean, qui lui a la clé dans ses mains, la possibilité de refuser ou pas l'adoption, puisqu'il est mandaté par l'orphelinat, et que la loi là-bas, on ne plaisante pas avec. Donc il y avait une situation en or pour faire de la vaudeville. Comme dans tous les vaudevilles, le démarrage de tous les vaudevilles, c'est une transgression de la morale et de la loi. C'est exactement la même chose dont on ne choisit pas sa famille. Et en même temps, ça me permet évidemment d'évoquer sans message. Je dis ça, c'est pas pour dire aux gens que le film est uniquement distrayant. Je dis sans message parce qu'il me semble que plus on est léger et moins on impose un message, plus on a une chance de parler et de distraire d'abord et de parler ensuite aux spectateurs. Monsieur Reynaud, ça fait déjà la 6e fois, si j'ai bien compté, que vous travaillez, que vous jouez avec Monsieur Clavier. Est-ce qu'on acquiert... Déjà, Ah ouais, déjà, ouais. Est-ce qu'on acquiert des automatismes au fil des films, ou on a toujours l'impression de jouer la première fois avec un acteur? Est-ce qu'à chaque fois c'est différent, ou il y a une espèce d'automatisme qui se crée petit à petit? Oui et non. Mais j'ai toujours posé la question, est-ce que le metteur en scène est l'ami intime ou l'ennemi intime? J'ai toujours posé cette question-là un peu à l'intérieur. Parce que quelquefois, tu peux avoir un ennemi intime. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de te faire sortir quelque chose qui n'existe pas en toi, qui est un rêve qu'il a lui dans la tête, ça en l'occurrence, la réponse ici, c'est que c'est un ami intime. Ce qui ne veut pas dire qu'il va me laisser tranquille, on ne va pas parler de l'idée que l'on a de la scène. On fait un film, on n'est pas en train de s'amuser entre copains. Alors oui et non. Il y a toujours des questions sur les je crois, lorsqu'on essaye de faire correctement son métier, quel que soit le métier, je crois. Toute sa vie, même si on a 50 ans d'expérience, toute sa vie, on a toujours des questions sur pourquoi j'ai fait ça comme ça, ou qu'est-ce qui se passe, et toujours l'instinct sera. Alors oui et non. Et Monsieur Clavier, tourner en cinémascope, ça vous paraissait une évidence? Parce qu'en plus d'un bon film, vous voulez faire un beau film? Oui, ça me semble très important pour une comédie. Et puis j'ai toujours adoré le formascope depuis que je suis enfant. Il me semble que dans une comédie de situation, de comédie de rapport, de jeu d'acteurs, et dans un pays exotique, puisque je vous fais faire un voyage en allant en Thaïlande, le formascope va être
un peu plus compliqué à tourner, mais vraiment très important et très intéressant pour le film. C'est une vraie plus-value. Puis moi j'adore ce format-là. J'adore faire des gros plans d'acteurs en scope, et pas simplement. Et puis ça me permet aussi de faire des plans aussi plus larges. C'est un format qui m'a toujours plu. J'ai toujours adoré ça. Moi j'ai toujours rêvé d'être dans Alamo, vous voyez. J'ai toujours adoré Laurence d'Arabie en 70 mm. Là c'était même plus du scope, c'était au-delà de ça. J'aime le cinéma qui amène ce type de sensation, si vous voulez, et être dans une comédie de dialogue, de situation, d'un personnage, là je parle d'une sortie de son milieu, pour se retrouver dans un pays complètement exotique et inquiétant, comme très souvent d'ailleurs ça se produit pour les Français qui voyagent peu, ou quand ils voyagent c'est très encadré, là dès qu'il sort le scope me permettait de montrer son désarroi, et donc ça drôlerie. Et le fait d'avoir... comment choisir les acteurs, j'allais dire locaux, les Thaïlandais J'ai fait du casting avec des casting directeurs là-bas qui étaient... il y a beaucoup de films qui sont en Thaïlande, hein, c'est un pays extraordinaire pour tourner, c'est un pays très photogénique et très professionnel. On a eu des équipes thaïlandaises, j'ai eu vraiment des gens, une énergie, une gaieté, tout est possible pour un réalisateur là-bas. Et entre autres, dans le casting, trouver des acteurs très bons. Le Sumo, par exemple, qui est dans la prison, un acteur, un type charmant et un acteur fantastique. Je vois métallique, il m'a fait une audition géniale, quoi. Alors voilà, j'ai fait des auditions sur les rôles, sur ces rôles, j'ai choisi et j'ai trouvé mon bonheur. Et comment c'était pour tous les trois de jouer avec cette Maëlie? Ça c'est une personnalité. Donc voilà, vous n'avez pas de personnalité. C'est une petite fille de 5 ans. Moi, je vous réponds d'abord parce que j'ai choisi, si vous voulez. Et j'ai choisi sur la même impression que ce que nous avons eu quand on a joué avec elle. Je voulais une petite fille plus âgée, parce que je pensais que ce serait plus facile pour nous. Et puis la casting m'a dit, écoutez, je sais que vous ne voulez pas, mais vous devriez voir cette petite fille de 5 ans qui quand même... Alors elle est arrivée, c'était au mois de novembre l'année dernière, on était en préparation, je joue encore avec la Folle, et j'ai vu arriver cette toute petite... il y a 4 ans et demi, cette petite comme ça qui m'a regardé droit dans les yeux. Et puis ça m'a dit, tu peux lui faire la grosse voix. Donc elle s'est mise à hurler en faisant la grosse voix, mais très juste. Là, c'est un enfant qui parle juste, vous n'allez pas lui dire. Je dirais même la même chose avec les acteurs. Vous ne faites pas du travail de coaching quand vous tournez un film. Et alors j'ai été très étonné parce que je me suis dit, elle parle juste. Et cette petite fille est partie après ce rendez-vous et elle a dit à sa maman, Maïli lui a dit, comment tu trouves ce Christian Clavier? Alors ça m'a dit, c'est à toi de répondre, Maïli, parce que c'est toi qui... Soit tu as envie de faire ce film, soit tu as envie de travailler avec lui, soit on ne le fait pas, mais il n'est pas question de te forcer à faire ce film. Elle a réfléchi, elle a dit, moi je le trouve sympathique. Et elle a décidé de faire le film. Et de la même manière, quand je l'ai vu samedi dernier dans la projection pour l'équipe, où elle est venue, j'ai un très bon rapport avec elle. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous deux. Elle est très importante dans le film, vous avez raison de poser cette question. Alors elle est venue, je lui ai dit, Maïli, tu t'es trouvé bien dans le film? Elle m'a répondu, oui. Elle est totalement étonnante. Et en même temps, ça ne l'atteint pas. Elle ne fait pas partie de ces jeunes enfants, acteurs qui vont... Elle est ailleurs. Et le film t'a fait quoi en le voyant? Ah bah ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Voilà, c'est une personnalité. Pas comme les autres, quoi. Parce qu'elle a quand même que ça trop passé. C'est vrai que c'était un peu... Un vrai partenaire. Ah oui, un vrai partenaire, ça va. Ça, c'est un bon coup de bol. Et c'est un bon coup de bol, absolument. Oui, parce que ça peut être l'enfer, un enfant qui n'écoute pas. Et oui, c'est impossible de le forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on s'est rendu compte, après, on ne s'est jamais posé la question de se dire, ah oui, mais alors, est-ce qu'elle pleure, est-ce que quoi? Je venais, elle dormait, ça toi, oui, la banane. Et chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'était... Elle joue juste. Elle joue juste. C'est surprenant. La première prise, ça c'est une magie, hein. Je ne peux pas vous expliquer plus. Et sinon, comme dit Jean, vous perdez le film, vous perdez puis vous n'avez pas le temps, et puis ça devient terrible. Donc ça fait partie de ces risques qu'on prend sans arrêt quand on est réalisateur ou dans un film et qui vous font que le tournage est excitant.